Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Combien de vous ont eu une petite discussion avec le GPS? Vous allez quelque part, vous entrez l'adresse et puis le GPS, moi je le fais souvent avant de partir, je regarde l'itinéraire. Je regarde tout le parcours que je dois faire pour ne pas avoir de surprises, bien que des fois on a toujours des surprises avec le GPS. Parce que des fois le GPS nous dit de prendre une route, mais c'est plus long. La route est plus longue que la route qu'on allait prendre. Si c'est nous qui avons décidé. Et souvent, moi, je fais des petites discussions avec la dame du GPS, comme je l'appelle. Et je dis, non, 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 je connais la route. Non, 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 je ne vais pas passer par ici. Mais, dernièrement, quelque chose m'est arrivé avec le GPS. Puis j'ai pensé, j'ai dit, waouh, des fois on compare Dieu avec le GPS. On fait à notre tête. On ne suit pas Dieu, pas à pas. Ce qui m'est arrivé, c'est que je devais me rendre quelque part. Mais vu que je connais alors je connais un peu la zone, et puis le GPS m'a dit de prendre l'autoroute 116, de prendre une sortie pour prendre l'autoroute 30, de la 30, prendre l'autoroute 20 Est. Je dis, j'ai dit, c'est quoi cette affaire? Je ne l'ai pas écouté. À chaque jour, je fais la route que je connais. Et puis une journée, j'ai dit, bon, je vais essayer de faire cette route pour voir. Puis quand je l'ai faite, puis j'ai vu vraiment que je suis arrivé beaucoup plus rapide. Je savais que j'allais arriver beaucoup plus rapide, mais je savais pas que je faisais tellement de temps dans l'autre route. C'est parce que c'est à cause de ça que j'ai dit, ah, regarde, 2 minutes ou 3 minutes, 5 minutes de plus. Euh, non, je vais pas écouter, je vais pas faire tous ces détours. Mais c'est quand j'ai réalisé, la route que je fais d'habitude, il y a l'effet de circulation, il y a des arrêts, puis des fois, même si le feu est vert, je peux pas passer parce que j'étais tellement loin dans la ligne, il y a tellement de voitures, le feu peut redevenir vert pendant 2 ou 3 fois, je suis encore dans la ligne. C'est ce que le GPS voulait m'éviter. Moi, je voyais que c'est tout droit, la ligne droite est toujours la ligne la plus courte, et go. Mais c'est là que j'ai dit, wow, des fois on agit comme ça avec Dieu. On pense avoir raison. On pense vraiment connaître la route. Et on oublie que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, comme la Bible le dit. Et c'est là que j'ai dit que le GPS, le Global Positioning System, c'est un système de géolocalisation par satellite, de positionnement aussi, on peut dire de positionnement par satellite. Le GPS, c'est ça, le GPS. C'est là que j'ai dit, waouh, notre Dieu, on le compare avec le GPS, mais il est un GPS, il est un grand planificateur de sortie. C'est ça notre Dieu. Il sait la route, il connaît la route, il sait ce qu'il va faire pour nous. Et il le sait bien avant que nous, que nous, soyons, que nous soyons nés. C'est ce que David nous a dit. Avant qu'aucun jour n'existât, tout était inscrit. Dieu savait. Et Dieu a toujours un plan. Dieu est un planificateur de sortie. Il y a toujours une sortie, même quand on voit qu'il n'y a pas d'issue, là où on y va. La route où il nous mène, Dieu nous fait faire des routes en zigzag. Mais on va arriver beaucoup plus rapide parce que c'est Dieu, parce qu'il connaît le chemin. D'ailleurs, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais il connaît aussi le chemin où il va nous diriger dans nos problèmes quotidiens. Alors, je vais expliquer, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai pris la route, il y a tellement de détours, je voulais pas le faire, mais après, j'ai vu que j'étais arrivé tellement rapide parce que je pouvais rouler à 100, et il y a à l'autoroute 116, je peux rouler à 100 maximum. L'autoroute 30 et 25, je peux rouler à 115, 116. Il y a une seule lieu où je suis arrivé qui avait des feux de circulation. C'est-à-dire, le GPS savait tous ces parcours. C'est comme ça. Dieu connaît tous les parcours. Dieu connaît ce qu'il va faire pour nous. Mais des fois, nous inquiétons tellement. Nous avons oublié que Dieu nous a dit dans Philippiens 4, verset 6, de ne pas nous inquiéter pour rien au monde, dans toute chose, de lui faire confiance, de lui demander tout ce qu'on a besoin dans la prière, dans les supplications et dans les actions de grâce. Mais quand ces choses arrivent, on oublie ça.
C'est comme moi, dernièrement, ça m'est arrivé. J'étais troublé par une situation dont je suis toujours dans cette situation, mais pas comme avant. Oui, c'est quand ma femme m'a dit, chérie, ça va retourner à ça va retourner à notre bien. C'est là que j'ai dit, waouh, le Romains 8, verset 28, c'est l'une des versets qu'on oublie le plus souvent. Quand nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais on oublie ça quand on est dans le problème. On oublie que c'est comme si Dieu n'était pas là, c'est tout va être fini pour nous. Non. Nous avons un bon papa, nous avons un grand planificateur de sortie. Il y a toujours une sortie. Il sait ce qu'il va faire pour nous. Il y a toujours un bon plan pour nous. Un plan merveilleux parce qu'il est un Dieu merveilleux. C'est ce qu'il a dit quand... je pense que c'est le père de Gédéon. Je pense qu'il l'a dit c'est pas Josué, mais il y a quelqu'un, quand il l'a rencontré, il a dit, quel est ton nom? Il a dit, mon nom est merveilleux. C'est ça, c'est un Dieu merveilleux. Il a des plans merveilleux pour nous. Je me souviens, il y a quelques années de cela, à ce moment-là, il y avait les téléphones portables, c'était pas encore comme maintenant. Mais quand même, on pouvait ajouter de la musique et puis, écoutez, ajouter beaucoup de musique sur une carte mémoire. Le plus souvent, je savais, est-ce qu'il y avait on pouvait le mettre direct sur le téléphone? Je me rappelle pas, mais je sais qu'il y avait des cartes mémoire. Oui, on pouvait le mettre sur le téléphone, je pense, mais il y avait des cartes mémoire, bien que c'était 205 mégabytes ou 250 mégabytes. On n'avait pas encore tellement beaucoup de gigas. Mais je devais acheter un téléphone parce que il y avait deux compagnies dans mon pays à ce moment-là. Il y avait Digicel, il y avait Voilà. J'avais deux téléphones différents. Mais il y avait le L7 qui était sorti. Je pense que c'était un téléphone de Motorola. On pouvait mettre de la musique, beaucoup de musique, et ça sonnait tellement bien. Je voulais l'acheter. J'avais un autre téléphone et puis je l'ai vendu à un ami. Mais là, le moment où mon ami pensait qu'il allait avoir l'argent, il l'a jamais eu. Ça a passé, je pense, 2 ou 3 mois, je pense. Mais j'avais tellement envie d'acheter mon téléphone. Et puis, en fait, à la fin, mon ami m'a trouvé l'argent et puis me l'a donné. Je suis allé à une place pour aller acheter le téléphone, le L7. C'est quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un téléphone qui prenait 2 SIM en même temps. Et puis dans ce téléphone, à travers ce téléphone-là, on pouvait regarder la télé. C'était un TV mobile. Tu t'imagines, mon ami? Le planificateur de sortie, il savait que ce qui allait arriver. Il savait que ce téléphone allait venir dans mon pays. Mais moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas qu'il y avait un téléphone qui pouvait prendre 2 SIM en même temps et en plus regarder la télé dessus. Imagine-toi, si mon ami avait trouvé l'argent, j'aurais acheté le L7. J'aurais toujours un seul téléphone maintenant, mais j'allais toujours échanger les 4 SIM pour pouvoir changer de compagnie. Mais quand j'allais voir aussi qu'il y avait un téléphone où je pouvais regarder la télé, j'aurais toujours envie d'aller acheter un autre téléphone. Mais Dieu, il savait, le grand planificateur de sortie. Il avait tout planifié. Et puis j'ai pu avoir ce téléphone-là qui prenait les 2 SIM et pouvoir regarder la télé. Ça, c'est là qu'il fait toutes choses concours, la Bible nous dit toutes choses concourent à notre bien. C'est ça. Même si tu vois que la chose va tourner en rond, si la chose te fait tourner en rond, mais ça va aller tout droit dans le miracle que Dieu a planifié pour toi, mon ami. Ne te décourage pas. Nous avons un Dieu merveilleux. Même si c'est noir, mais même si tu penses que ta route est tout droit, tu vas arriver plus rapide. Mais non. Même si Dieu te fait faire des zigzags, mais il est le grand planificateur de sortie. Fais confiance à ce GPS. Il est notre Dieu. Il est un bon papa. Que Dieu vous bénisse.